Et mon cul, tu l'aimes mon cul, Chucky? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la FFS et de ses risques. J'ai pas du tout envie de faire un truc du genre disclaimer, je prône pas la chirurgie, blablabla, j'en ai rien à foutre. Vous faites ce que vous voulez de vos corps, je m'en branle. Par contre, je ne veux pas idéaliser la chirurgie. Donc pour moi c'est important de parler des risques. Je vais parler des risques de l'intervention que moi je vais subir, de ma FFS à moi. Chaque FFS est unique, chaque personne fait ce dont elle ressent, le besoin. Et je ne peux pas parler de choses que je ne vais pas vivre. Et c'est comme sur ma chaîne YouTube, en fait, je ne parle pas à la place des gens qui ont vécu quelque chose que moi je n'ai pas vécu. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu un récapitulatif des risques de ce que moi je vais faire. Déjà pour le nez, il faut savoir que si vous voulez un résultat, une idée du résultat, il faudra attendre entre 2 à 3 mois. Bien que le résultat définitif, il se verra entre 6 à 8 mois, voire 1 an. C'est une évolution qui est assez lente, c'est assez lent, c'est très subtil, mais vous aurez peut-être une idée de votre nouveau-né au bout de 2-3 mois, mais il faut savoir qu'il va s'affiner avec le temps et qu'au début, il est quand même gonflé. Mais sachant qu'on l'a fait refaire et qu'on avait un autre nez avant peut-être plus proéminent, même si c'est gonflé, le nez avec lequel on va se retrouver 2-3 mois après l'intervention, généralement on l'aime déjà. C'est juste qu'il va devenir encore plus beau avec le temps et de toute façon ça vous allez le vivre avec moi, je vais vous montrer l'évolution. Mais voilà, vous aurez un résultat vraiment définitif entre 6 à 8 à 12 mois, 1 an quoi, et une idée au bout de 2-3 mois. Au niveau de l'évolution de votre rhinoplastie, de votre nez, en fait c'est comme pour un nez non opéré. Le vieillissement fait que parfois le cartilage se modifie, le nez grossit, les oreilles aussi, enfin ça c'est normal, chirurgie ou pas. Ce seront les seules modifications qui pourront être apportées par le temps, mais concrètement sinon votre nez il va rester le même, c'est juste qu'il va vieillir comme un nez sans rhinoplastie. Donc là-dessus, ça va changer qu'avec le vieillissement. Sinon, votre nez restera le même, ne vous inquiétez pas. En général, on dit que pour le nez, les stigmates de l'opération durent entre 10 et 20 jours. Et après, on peut récupérer une vie sociale assez claire, normale. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que c'est pour le port des lunettes. Je crois que pendant 3 mois, il faut éviter le sport, ok. Ça, je peux éviter le sport, c'est pas un problème. Mais le port des lunettes, donc ça c'est problématique parce que je crois que ça peut créer une bosse et concrètement moi je suis bigleuse, je ne vois rien, je suis miro as fuck. Je sais pas ce qui va se passer parce que je peux pas ne pas porter de lunettes. Donc ça c'est quelque chose qui me fait peur. Mais sachez que normalement vous pouvez pas trop faire ça pendant 3 mois. Donc on verra. C'est la première chose que j'aurais dû demander au chirurgien mais je n'y ai pas pensé sur le coup. Donc ça c'est un risque aussi, c'est que si vous portez des lunettes vous allez être emmerdé après. Donc je ne sais pas comment je vais faire mais... On va parler des complications post-opératoires. Alors il faut savoir qu'il y a différentes... il y a la complication due à l'anesthésie et les complications dues aux interventions chirurgicales, esthétiques quoi. Bon, j'ai pris ma petite fiche, ce sera plus pratique. En ce qui concerne l'anesthésie, lors de la consultation, le médecin anesthésiste informera lui-même le patient des risques anesthésiques. Il faut savoir que l'anesthésie induit dans l'organisme des réactions parfois imprévisibles et plus ou moins faciles à maîtriser. Le fait d'avoir recours à une anesthésie parfaitement compétent, un anesthésiste parfaitement compétent, exerçant dans un contexte réellement chirurgical, fait que les risques encourus sont devenus statistiquement presque négligeables. Mais ils sont quand même présents, ils existent quand même. De toute façon, j'ai pas la science infuse, hein. J'aurais fait comme vous, j'aurais lu cette fiche, parce que quand vous vous faites opérer, vous signez un accord avec le chirurgien, il vous donne une fiche avec avant l'opération, pré-opération, post-opération, enfin bref, vous savez ce qui va se passer. Donc cette petite fiche-là, vous l'aurez aussi, mais je trouvais intéressant de vous la montrer aussi. Il faut savoir en effet que les techniques, les produits anesthésiques et les méthodes de surveillance ont fait d'immenses progrès ces 20 dernières années, offrant une sécurité optimale, surtout quand l'intervention est réalisée en dehors de l'urgence et chez une personne en bonne santé. Donc je pense être en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas trop beaucoup de risques. C'est très français ça. En ce qui concerne les gestes chirurgicaux, en choisissant un chirurgien formé à ce type d'intervention, vous limitez un maximum ces risques sans toutefois les supprimer complètement. Évidemment, vous n'allez pas chez le premier chirurgien du coin, chez le chirurgien qui fait le moins cher. N'hésitez pas à prendre le temps de chercher un chirurgien, à vous déplacer, changer de ville. Ne prenez pas le premier chirurgien du coin. Alors, ça c'est pas du tout...
c'est pas du tout mon délire. Bla 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 bla, donc là on va passer vraiment aux réelles complications de la rhinoplastie, donc saignement, hématome, infection, cicatrice inesthétique, atteinte cutanée. Pour les saignements, on nous dit qu'ils sont possibles les premières heures mais restent habituellement très modérés. Quand ils sont trop importants, cela peut justifier un nouveau méchage plus poussé, voire une reprise au bloc opératoire. Alors oui, il faut savoir que quand on vous refait le nez, alors maintenant il y a des rhinoplasties sans mèches, mais moi ce sera mon cas, ils vous bourrent le nez avec des mèches pour déjà bien mettre la cloison nasale, bien la bloquer, la stabiliser. C'est encore fragile, donc il faut quand même qu'il y ait une structure. Et ça absorbe aussi le mucus, le sang et tout ça. Bien entendu, il y a un retrait qui s'opère dans les jours à venir, entre 2 à 4 jours, parfois le lendemain. Moi, ce sera le lendemain. Il m'a prévenu, il m'a dit que ce serait pas forcément agréable. Donc, le retrait des mèches, je ne sais pas si c'est douloureux. Sur internet, je vois des gens qui disent que ça fait hyper mal, d'autres qui disent que ça fait pas mal. Donc, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'essaierai de le filmer pour vous montrer la réalité de la chose et moi comment je l'ai vécu. Mais voilà, un reméchage ça doit être chaud quand même, donc on voit que c'est possible s'il y a trop de saignements, il vous remet des mèches. Et là vous allez devoir vous les refaire enlever une deuxième fois et si ça fait déjà mal la première fois, vous allez vous attendre à une douleur atroce. Enfin bref, c'est ce que je me dis pour moi. Hein. Hématomes, ils peuvent nécessiter une évacuation s'ils sont trop volumineux ou trop douloureux. Alors l'hématome, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce que j'ai eu au sein. J'ai eu un hématome tellement douloureux que j'ai dû repasser sous la table une deuxième fois. Et on m'a enlevé l'hématome et après tout de suite c'est passé. Mais je crois que c'était une des pires douleurs que j'ai eu toute ma vie. C'est con, mais c'est juste un hématome dans le sein. J'avais du mal à me lever, j'arrivais pas à me lever. C'est mon copain qui m'a aidé, j'ai mis quasiment 30 minutes pour me lever. On a été directement voir le chirurgien et j'ai vécu cette complication. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous parler des complications puisque j'en ai eu une pour la poitrine. Et là c'est le visage, c'est quand même plus important. Et donc je me souviens j'ai dû me faire opérer tout de suite. Le chirurgien il a dit bah là on va vous opérer tout de suite et en urgence. Et j'étais sur un fauteuil roulant, hein. J'étais sur un fauteuil roulant, je pouvais pas marcher, bouger tellement que j'avais mal. C'est mon copain qui m'a douché à la douche sur mon fauteuil roulant. Je tenais mes drains dans un petit tote bag et tout. Et direct je suis parti dans le bloc et on m'a opéré, je me suis réveillé et ça allait mieux tout de suite. Mais la douleur juste avant, plus une mauvaise réaction à la codéine, c'était vraiment pas cool, mais vraiment pas cool. Donc je comprends cette histoire d'hématome puisque j'ai eu ce risque-là, j'ai eu l'hématome. Infection. Alors, malgré la présence naturelle de microbes dans les fosses nasales, elle est très rare. Le cas échéant est justifié rapidement par un traitement approprié. Oui, vous prenez un traitement et puis généralement l'infection part, ça je le sais. Cicatrice synesthétique. Alors ça me fait peur, c'est pour le lip lift. En fait, si on voit, parce que le lip lift, il va remonter ma lèvre supérieure genre de 4 mm, 4 ou 5 mm, et ce que je trouve que c'est déjà pas mal. Et apparemment la cicatrice est dans le pli du nez. J'espère vraiment qu'elle sera pas trop visible, qu'elle va pas être trop blanche, qu'elle va partir rapidement, enfin... Ça c'est un truc qu'on verra quand ce sera venu. Donc ils nous disent elles peuvent concerner les cicatrices externes quand elles existent. Bon alors déjà pour le nez, à part le lip lift, la mâchoire, le menton, tout ça, non, menton, mâchoire, pauvre débile. Les seules cicatrices que je peux avoir, ce sera pour le lip lift à ce niveau-là, puisqu'il redresse la lèvre blanche là avec ces cousus là, et peut-être pour la liposuction du double menton, puisqu'il injecte une canule ici pour pomper la graisse. Donc c'est les deux cicatrices que je risque d'avoir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais pas faire le haut de mon visage, bon, déjà parce que j'aime bien, mais parce que la cicatrice ici et là, je trouve ça dégueulasse et ça me fait très peur et c'est pour ça que je le ferai pas. Et en plus c'est très long à partir, une cicatrice, ça fade pas comme ça en 2 semaines. Atteintes cutanées, bien que rares, elles sont toujours possibles, souvent par le fait de l'attelle nasale, le simple plaie ou érosion cicatrise spontanément sans laisser de traces contrairement aux nécroses cutanées. Heureusement exceptionnelles, qui laissent souvent une petite plage cicatricielle. J'ai du mal à le lire. Oui, donc bon, l'atteinte cutanée, elle est quand même assez rare et si tu te refais ton nez, c'est pas pour te retrouver avec une nécrose après. Au total, il ne faut pas survoler les risques, mais simplement prendre conscience qu'une intervention chirurgicale, même apparemment simple, comporte toujours une petite part d'aléas. Oui, bah ça on le sait, hein, c'est pas nouveau. Alors, il paraît que je peux avoir une perte de l'odorat pendant quelques temps, une perte du goût aussi. Au niveau du menton, je peux avoir une perte de sensation, ou alors le contraire, une gêne.
Ça c'est pareil, soit vous pouvez perdre la sensation, soit vous pouvez avoir une gêne, je veux dire. Au niveau de la poitrine, moi, c'est une partie qui est plutôt érogène sur mon corps. Pendant 1 an après l'intervention, où tu pouvais me toucher et tout, je ressentais rien du tout. C'était pas du tout... rien du tout, quoi. Je ressentais rien du tout. Et c'est revenu après. Et c'est redevenu une partie de mon corps très érogène. Et je pense que psychologiquement aussi, le fait d'avoir refait ma poitrine, d'aimer ma poitrine, ça l'a rendu encore plus érogène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... qu'il faut pas oublier, ça peut vous insensibiliser pendant un temps, vous pouvez avoir une insensibilité pendant quelques temps, mais ça peut revenir, et je crois que parfois ça peut ne pas revenir. Au niveau du bas du visage, c'est-à-dire le menton et la mâchoire, il faut savoir qu'ils passent par l'intérieur de la bouche, donc toutes les cicatrices ne se verront pas, elles seront cachées. Sachez cependant que vous allez devoir manger liquide après, pas trop chaud, après un petit morceau mou, pas trop quelque chose qu'il faut mastiquer. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une infection si un petit morceau se coince, je sais pas, une petite peau, une petite graine de sésame ou je ne sais quoi qui se coince dans une cicatrice, bah là forcément vous allez avoir une infection. Si vous mastiquez trop, vous risquez de faire péter vos poings qui sont résorbables, mais du coup ça fait mal. Ça fait mal. J'ai vu une fille sur Instagram, Jade, vous savez sûrement qui c'est. Je pense que ça peut faire mal de péter ses poings, donc faites attention, ça c'est un risque aussi. Il faut quand même être très... Soyez douce avec le bas de votre visage quand vous mangez, tout ça, faites attention. Le but c'est pas de péter vos poings de suture, donc ça si c'est un risque qui pète. Et je pense qu'après du coup, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il faut retourner voir le chirurgien pour en remettre? Faudrait que je demande à Jade d'ailleurs, je sais pas. Bon, je lui ai demandé, on verra ce qu'elle répond. Je suis en train de faire une vidéo sur YouTube là, pour parler des risques d'une FFS et je viens de penser au fait que bah, toi tes poings ils ont pété au niveau de la bouche. Comment ça s'est passé? Tu te les as fait faire refaire? T'es allé voir le chirurgien? C'était quoi les suites? Voilà, j'ai envie de savoir ça. Si tu me réponds par vocal, j'utiliserai le vocal dans ma vidéo. C'est juste pour... bah, je demande à quelqu'un qui a vécu le truc parce que moi je sais pas, je l'ai pas encore vécu. Et j'espère pas que ça va m'arriver, mais comment t'as fait en fait une fois que tes poings ont pété et que tu t'es réouvert les cicatrices? Désolé pour ma voix, du coup j'ai encore un petit peu de mal à parler avec l'opération, du coup c'est encore super gonflé. Moi j'ai une plaie qui s'est ouverte du côté gauche en fait de ma mâchoire, une plaie à l'intérieur de la bouche. Ça s'est rouverte parce que je pense que j'ai fait clairement la conne, j'ai mangé alors qu'il fallait pas manger solide, fallait manger que liquide. Du coup j'ai une plaie qui s'est rouverte et honnêtement une plaie rouverte dans la bouche comme ça c'est une des pires douleurs que j'ai jamais eues. Ça faisait super mal. Donc faut vraiment bien faire attention à bien écouter ce que le chirurgien dit, c'est-à-dire ne pas manger. Et normalement il y aura pas de souci. En règle générale il y a aucune douleur. Enfin moi j'ai aucune douleur au niveau de mes autres plaies, aucune douleur au niveau de mon nez, rien, mâchoire, menton, j'ai pas mal, à part que je ne sens plus, parce que tu perds toute la sensibilité dans ta lèvre, dans le menton, etc. Mais il y a aucune douleur si tu suis bien les conseils post-op. Du coup, j'ai été revoir le chirurgien et il te refait pas les poings, non. Il te met sous antibiotiques et il te fait manger que du liquide froid. Voilà, pendant une semaine. Donc des yaourts. C'est une alimentation très équilibrée, moi j'ai adoré personnellement. Bon bah voilà, maintenant vous savez comment ça s'est passé pour Jade. Merci d'avoir répondu. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur les risques. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je le ferai dans la playlist. De toute façon, c'est toute une playlist sur ma FFS. Donc voilà, peut-être que même que la prochaine vidéo, je serai déjà opérée. Je sais pas si je vous en ferai une autre avant. Je me fais opérer dans 11 jours, donc ça va arriver rapidement. Je fais plus autant de vidéos qu'avant parce que j'ai pas envie de faire des vidéos si c'est ennuyeux, mais voilà. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok aussi. J'essaye de m'y mettre, mais c'est un peu dur. J'ai l'impression que ça me dépasse, j'ai l'impression que je suis trop vieille, que je suis une boomer. J'ai 29 ans, même si je dis à tout le monde que j'ai 25 ans. Non, j'ai 25 ans, hein. Pourquoi j'ai dit mon âge? Enfin bref, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, à liker, à commenter, parler de vos vécus. D'ailleurs, j'ai eu des retours de personnes qui ont fait des FFS, merci. Merci d'être venu me parler en message privé, ça m'a rassuré. J'ai pu voir l'évolution de vos FFS, tout ça, et vraiment merci, c'est vraiment top d'être venu me parler de vos expériences. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ce dont je vous ai dit juste avant. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, à bientôt et prenez soin de vous.